Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Expert TV. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau jeu de Bruno Guillon, Chacun son tour. Ce jeu qui a succédé aux Amours, qui s'est arrêté le samedi 21 août, après 26 ans d'existence. Alors juste, il y a un abonné qui m'a demandé dans les commentaires d'une précédente vidéo pourquoi j'ai supprimé la vidéo sur les Amours. Alors c'est pas moi qui l'ai supprimé. Je pense que c'est la production ou France 2 qui l'a supprimé parce que comme j'ai filmé la fin de la dernière émission des Amours, je pense que ça leur a pas plu, donc ils ont supprimé la vidéo. Enfin bref, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, nous allons parler de Chacun son tour, le nouveau jeu de France 2. Quel est le principe de cette nouvelle émission présentée par Bruno Guillon? Eh ben, je vous le dis tout de suite. Alors déjà, c'est un jeu qui mêle hasard, culture générale et jeu d'adresse. Pour la partie hasard, ce sont 30, un public de 30 candidats, chacun ayant un numéro allant de 1 à 30. Parmi les 30, deux candidats sont tirés au sort pour un duel à l'issue d'un tirage de boules. En fait, c'est comme dans les tirages de loto, hein, sauf qu'en plus de tirer un numéro, on tire au sort une personne dans le public. Voilà, ça c'est pour la partie hasard. Pour la partie culture générale, alors ce sont deux candidats qui s'affrontent sur des questions de culture générale. Ils ont chacun deux questions. Celui qui répond le plus, celui qui répond le mieux quoi, aux questions, gagne son duel. Donc celui qui perd, alors, contrairement à d'autres jeux, n'est pas éliminé, mais il retourne dans le public et doit attendre d'être retiré au sort pour pouvoir retenter sa chance à un nouveau duel et ainsi pouvoir espérer l'emporter après. Ça, j'aime bien cette règle du jeu. Donc voilà, ça c'est la partie culture générale, où l'écran vient de s'éteindre. Pour la partie jeu d'adresse, le candidat qui a remporté son duel, eh ben, il a trois boules en fait. Il, il doit lancer une boule sur un billard japonais en fait, euh, et où il y a plusieurs trous. Et dans chaque trou, en fait, il y a soit une somme d'argent, soit un cadeau, ou soit une case où c'est marqué dommage, où il remporte aucun truc, aucun lot. Alors, les gains, en fait, ça peut aller de 100 à 500 euros. Pour les cadeaux, il peut très bien remporter, genre, je sais pas, un voyage, comme il peut remporter, je sais pas, une trousse, ou une brosse à dents, ou autre cadeau, bon, qui peuvent servir, mais où on s'attendait pas à gagner. Enfin bref, donc voilà. Et il a trois lancers, il a trois boules. Et à chaque lancer, si ce cadeau ne lui convient pas, il peut choisir de remettre ce cadeau en jeu et de tenter de remporter plus en lançant une nouvelle fois une boule. Donc voilà, ça c'est... Et ensuite, alors, il y a aussi une finale où le candidat qui a gagné le dernier duel de la matinée, le dernier duel de l'émission, il y en a trois au total, et il peut tenter de remporter la cagnotte qui commence à 1000 euros et qui augmente de 500 euros à chaque fois qu'elle n'est pas gagnée. Aujourd'hui, ça a été le cas. Donc, le finaliste peut tenter de remporter cette cagnotte en lançant une ultime boule sur le billard japonais où cette fois-ci, où il n'y a qu'un seul trou. Donc ça veut dire en gros que si le candidat met la boule dans le trou, il repart avec la cagnotte et quand il ne revient pas dans le public, hein, il quitte définitivement l'émission avec la cagnotte, plus les gains qu'il a gagnés avec le billard japonais. Euh, et s'il loupe la cagnotte, s'il ne met pas la boule dans le trou, parce qu'il a qu'un essai pour mettre la boule dans le trou, et il, il gagne les gains qu'il a gagnés lorsqu'il joue au billard japonais et il n'est pas éliminé, il retourne dans le public, il doit attendre d'être retiré au sort pour disputer un nouveau duel, le remporter et ensuite jouer encore au billard et, et gagner encore deux nouveaux duels pour ensuite aller retenter la cagnotte et tenter ainsi de la remporter. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué les règles, mais bon, pour ceux qui ont regardé l'émission, tout est clair pour vous, normalement. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau jeu? Franchement, j'ai trouvé ce jeu très divertissant. Bruno Guillon,
bon animateur, voilà, hein, toujours avec l'humour qu'on lui connaît. Voilà, c'est vraiment le plateau est beau, le logo est très bien. Vraiment, c'est vraiment un jeu très sympa. Donc voilà, d'autant plus que c'est une création, française. Alors, une création française, pas vraiment en fait, parce que d'a alors à la base, c'était un ce jeu, il est un petit peu, repris d'au suivant pour la partie, hasard. Donc en fait, je vous explique. En démo, il avait, créé un jeu qui s'appelle Au suivant et qui est toujours diffusé, je pense, notamment, au Canada, il me semble. Et donc du coup, en démo, il avait proposé le jeu à France Télévisions. France Télévisions avait trouvé le jeu sympa, mais il voulait une création française. Donc du coup, Nagui et sa société Air Production se sont penchés sur le sujet et ils ont mélangé le concept d'Au suivant avec un truc qu'ils ont rajouté avec le billard japonais, donc ça a donné, chacun son tour. Ensuite, bah, Nagui et Endemol Shine, ont proposé le concept à France Télévisions et là, ils ont dit oui. Donc voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, comment ça s'appelle? Chacun son tour, donc voilà, je suis encore un peu fatigué là. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de Chacun son tour dans les commentaires. Moi, j'ai très bien aimé. Alors, un pronostic niveau audience à 800 000 téléspectateurs. Dites-moi votre pronostic niveau audience dans les commentaires. Moi, je vous laisse. Il est 22h05. Je vais aller me coucher parce que je me sens un peu fatigué. Et pour pas vous mentir, pour tout vous révéler, je me suis fait vacciner aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour ça, c'est les effets du vaccin. Allez, salut les gens!